Parce que, tu sais, si vous pensiez être un bon menuisier, c'est aujourd'hui que ça se décide. Là, attention, je vais dire menuisier au masculin parce que j'ai juste 2 minutes et demie. Et passer ma chronique à dire menuisier / menuisière, il/elle est bon / bonne, ça peut devenir redondant / redondante. Okay? Donc, êtes-vous un bon menuisier? Premièrement, le langage. OK? Parce qu'un bon menuisier parle le menuisier. Ça, c'est un mélange entre des mots puis des fractions. Puis souvent, plus il t'explique, moins tu comprends. Comme par exemple, avec l'érable 2 par 1, tu coupes à 7,32, tu varlopes un 16, tu sors avec du 120 puis t'es correct. OK? Moi, j'ai regardé sur Google Traduction et ça veut dire j'ai bien dormi, merci toi. Et aussi, le crayon sur l'oreille. Hein? C'est quelque chose qu'on connaît des menuisiers. Ouais, un bon menuisier a toujours un crayon de plomb sur l'oreille. Mais si vous voyez qu'il lui manque une touffe de cheveux pas loin de la mine, OK, c'est qu'il l'a pas enlevé avant de l'aiguiser. Celui-là, je le trusterai pas. C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mettons. Alimentation. Oui. Parce qu'un menuisier mange pas comme les autres. Un vrai menuisier commence sa journée par un café d'atelier qui consiste à un sucre, 2 laits et une cuillerée de cochonnerie qui flotte sur le top. Parce que c'est important pour eux de bien respecter le guide alimentaire menuisier canadien qui leur recommande de 1 à 3 portions de Tim Hortons par jour, peu importe c'est quoi, OK? Et de 6 à 12 portions de Brandy. Ça, c'est bien important pour le menuisier. Et un fait inusité, le menuisier respire tellement de Brandy que dans une journée, ça se mélange à sa salive puis il devient une source inépuisable de potée. OK? C'est des fibres. Oui. Donc, n'hésitez pas à demander à un menuisier de cracher sur un de vos projets au besoin. Hein? Il n'y a vraiment pas. Et là, il y en a peut-être qui se demandent, Tammy, tu sais, comment creuser un menuisier? Oui, ça nous moi, intéresse. juste Tammy. OK, Billy. Alors, pour Billy et Tammy, comment creuser un menuisier? Pour attirer l'attention d'un menuisier, c'est simple. Vous avez juste à plugger des bois rares avec des coupes pas de bon sens. Puis vous allez avoir toute son attention. Okay? J'imagine que tu as un exemple. J'ai 2 exemples même. As-tu vu ça, comment je fais bien mon travail, Patrice? Bravo, 2 exemples. Le premier exemple, c'est vous avez juste à dire OG non standard en bois d'olivier. Ça, c'est assez pour un one night. OK? Ça, c'est un doux, celui-là. OK. Mais si vous voulez monter d'un cran, sortez, là, ébène du Mozambique coupé à 7,32 en ligne droite à l'aiguine sans équerre. Vous allez être enceinte sans même qu'il vous touche. Alors, moi-même, j'ai un semi en ce moment. Eh oui, c'est ça. Viens me chercher. Je l'ai écrit puis j'ai ovulé. Alors, pour terminer, comment faire une bonne blague de menuisier? Parce qu'ils ont un humour à eux. Hein? Il suffit de prendre des noms d'outils pour faire un jeu de mots à connotation sexuelle suivi d'un rire gras. Comme par exemple, Massy joue dans un film 3X, ça s'appelle L'aiguine fait le ciseau. Tu vois, je viens de le perdre. Là. Ouais. C'est pour ça qu'il fait ça.